Salut tout le monde, c'est Déby, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour discuter un peu de mon mariage. Donc, ça y est, je suis officiellement mariée. Ça fait tout bizarre en fait. À la fois, ça fait bizarre et à la fois, ça ne change pas grand-chose dans ma vie en général. Beaucoup se font tout un sang d'encre, tout un truc du mariage. J'ai pas vraiment une vision idyllique du mariage en mode on appartient à l'autre, etc. Moi, c'était plus une vision protectrice de mariage pour diverses raisons. Voilà, on a acheté une maison et tout ça, ça permet de nous protéger en fait en cas de souci. Mais en soi, dans notre vie quotidienne, ça ne change pas grand-chose d'être marié. Mais ça a été un moment très très important et vraiment un très très bon souvenir parce que alors il n'y a pas que des bons souvenirs, hein, ça aurait été trop beau. En fait, le jour même du mariage, que des très bons souvenirs. Par contre, la veille du mariage, ça a été une horreur. Mais quand je vous dis une horreur, c'est une horreur. Alors, je suis une très grande stressée de la vie en général, c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui change un peu de l'ordinaire ou quoi, ça me stresse et j'ai du mal à faire face à ça. Donc du coup, j'ai fait énormément de crises d'angoisse, j'arrivais plus à manger avant le mariage, enfin bref, tout un tas de trucs comme ça. Mais et comme la veille, en fait, la veille du mariage, ça a été le plus stressant car on a eu la salle que la veille. On devait tout mettre en place, donc toutes les décos et tout, parce qu'en fait, nous avons eu un petit budget pour notre mariage. C'était voulu, hein, on voulait pas un immense mariage, un grand mariage comme beaucoup le voient, mariage princesse et tout ça. Non, on voulait un mariage très simple, très classique, très nous en fait, comment dire ça? Très simple. Voilà, j'ai pas d'autres termes en fait, très simple. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Et en fait, on voit pas, on voulait faire, enfin, pour gagner un peu en économie, j'ai voulu faire énormément de choses moi-même, que ce soit en couture et en non-couture. Donc du coup, il s'est avéré que je me suis mis une pression de dingue. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Heureusement que ma famille, enfin ma maman et ma belle-mère et tous les gens autour de nous nous ont vraiment aidés parce que autrement, je crois que toute seule, je ne m'en serais pas sortie vivante de ce mariage. Mais, euh, mais voilà, donc je vais essayer de... Alors je sais pas du tout comment construire cette vidéo, je vais essayer de catégoriser un petit peu les choses, voilà, pour plus vous expliquer comment ça se passe. Mais enfin, comment s'est déroulé notre mariage. Je vais essayer de vous mettre quelques photos aussi au fur et à mesure des explications. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira. Si le sujet du mariage ne vous plaît pas, enfin ne vous intéresse pas, que vous êtes là que pour la couture, je le comprends aussi, il n'y a pas de problème. Je sais que vous avez été quelques-unes à me demander d'en parler un petit peu pour voilà pour donner des idées en fait tout simplement et voilà donc du coup bah si vous aimez que la couture, on se retrouve dans la prochaine vidéo où ça parlera couture spécial mariage mais couture quand même. Voilà, donc du coup, on va commencer déjà quelques temps avant le mariage. J'avais dit que je ferais ma robe de mariée. Alors, disons que non. En fait, j'étais partie sur l'optique, vous le savez, de faire ma robe de mariée. Il s'est avéré que j'ai quand même voulu faire des essayages de robe de mariée déjà pour voir quel style me plaisait et quel style m'allait. Et il s'est avéré que j'ai complètement craqué sur une robe que je vous montre là. Vous avez d'ailleurs été, je vous l'ai montré sur Instagram et vous avez été nombreuses à croire que c'est moi qui l'avais faite. Je ne l'ai pas faite celle-ci. Clairement, elle est beaucoup trop minutieuse, beaucoup trop parfaite pour moi que ce n'est pas moi qui l'ai faite. Celle-ci, je l'ai achetée, enfin, mon papa me l'a offerte pour mon mariage du coup et je l'ai acheté sur New York, donc c'est une petite boutique qui s'appelle Chris Mariage. Si jamais vous voilà vous venez, c'est une magnifique robe. Elle a coûté, parce que je vais parler de prix, alors je enfin petit disclaimer, je vais parler de prix dans cette vidéo. Si vous avez un problème avec l'argent, passez votre chemin parce que voilà, malheureusement, enfin, bien heureusement ou malheureusement, un mariage cela coûte cher.
Certains ont les moyens de mettre le prix, d'autres n'ont pas les moyens de mettre le prix. Certains prioritisent, mettent des priorités, je vais mettre comme ça, mettre des priorités sur certaines choses et d'autres pas. Voilà. Moi, je sais que cette robe de mariée, à la base, je ne voulais, j'avais un petit budget pour la robe de mariée. C'est d'ailleurs pour ça que c'est mon papa qui me l'a offerte parce que elle était hors de mon budget. Moi, à la base, j'étais partie sur un budget de 700 euros s'il y avait, enfin ouais, 700 000 euros maximum. Et quand j'ai enfilé cette robe et que ça a été mon coup de cœur et que le budget n'était pas adapté du tout à cette robe, parce que la robe coûtait 1800 euros, jupon inclus. Donc, clairement, on était très 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 loin de mon budget. Au début, j'en ai discuté avec mon chéri. Mon chéri n'avait pas vu la robe, donc il savait pas vraiment de quoi, enfin, pourquoi elle coûtait si cher. Et il m'avait dit, bah écoute, parce qu'à la base, on voulait acheter tout nous-mêmes. On voulait pas dépendre de nos parents. Et voilà. Donc, bon, bah, au final, on a dû quand même demander un peu d'aide financière à nos parents. Ça arrive, c'est comme ça. Et ouais, du coup, j'avais craqué sur cette robe qui était magnifique avec des broderies, des perles, des paillettes, enfin la grosse robe princesse, alors qu'à la base, ce n'est absolument pas le style de robe que je voulais. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Pour le coup, elle a fait sensation le jour du mariage, donc j'en suis plutôt contente. En revanche, j'ai fait ma deuxième robe, donc on va dire que la grosse robe c'était la robe de cérémonie et d'ailleurs j'ai bien fait d'en faire une deuxième puisque vous verrez plus tard, enfin, voilà, je ne l'ai pas portée toute la journée, c'était impossible. Enfin bref, du coup j'ai fait ma deuxième robe, celle-ci vous la retrouvez en vidéo sur ma chaîne si jamais vous voulez voir comment j'ai fait. Voilà, je vous ai fait ça sous un vlog, un genre de vlog couture. Et j'étais très très contente. Et d'ailleurs, cette deuxième robe a fait énormément sensation aussi. Pour le coup, plus dans le sens où elle était beaucoup plus simple et plus dans le sens où c'est moi qui l'avais faite et ça a impressionné beaucoup de monde qui ne savait pas forcément que je faisais de la couture et qui ont été un peu impressionnés de la qualité de mes coutures, entre guillemets. Voilà. Donc ça c'était pour ma robe. Ensuite donc un peu après j'ai commencé à entamer les décorations du mariage parce que comme c'est moi qui faisais toutes les décorations du mariage, j'avais cherché un peu sur Pinterest, enfin des idées de décoration simples et pas trop chères pour faire moi-même. Et il s'est avéré que comme notre thème entre guillemets était rustique chic, euh, le, les couleurs bois et les bouteilles de vin sont devenues ma grande passion. Alors il faut savoir que je ne bois pas du tout. Mon chéri, mon mari maintenant ne boit pas du tout boit très 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 peu de vin. Donc du coup nous avons dû appeler à l'aide à nos familles en disant écoutez si vous avez des bouteilles de vin, de bière, de quoi que ce soit, vous me les gardez, on en aura besoin pour la déco du mariage. Alors tout le monde était là mais qu'est-ce qu'elle veut faire avec des bouteilles, on avait des gros magnums de vin, enfin, des gros magnums de champagne, des trucs comme ça, et qu'on a récupéré. Et du coup, bah, tout le monde était là, mais qu'est-ce qu'elle veut faire comme décoration avec ça pour un mariage, quoi, en fait. Et au final, je vous mettrai aussi des petites incrustations, des petites photos qui ont été prises par la tante de mon chéri, voilà, qui a eu la bonne idée de prendre en photo parce que pour le coup moi j'ai rien pu gérer au niveau photo, je pensais tout vous prendre en photo pour justement vous en parler et au final j'ai pas eu le temps. Clairement j'ai pas eu le temps. Voilà, donc j'avais fait en fait 3 bouteilles, donc j'avais pris des bouteilles de lef, oui, de bière lef que j'avais peinte avec une bombe en fait que vous trouvez dans n'importe quel centre accord, enfin des trucs comme ça, enfin ils vendent toutes les bombes vous savez pour repeindre un peu pour bomber les poignées de porte, les trucs comme ça. J'en avais pris de plusieurs couleurs parce que je ne savais pas exactement lesquelles j'allais utiliser. Les couleurs du mariage c'était bordeaux, blanc et rose pâle, enfin rose poudré un petit peu, voilà, pas un rose flashy hein, quoi. Mais voilà, c'était les couleurs du mariage, ça tombait très bien pour l'automne et c'était vraiment très très joli. Du coup, donc je disais, j'avais peint des petites bouteilles de lait dans lesquelles j'avais mis des fausses fleurs
que j'ai tout acheté sur AliExpress. Alors oui, pour le coup, j'ai tout acheté sur AliExpress parce que ça coûtait beaucoup moins cher que dans les magasins. Voilà, les fausses fleurs coûtent une blinde. Je ne pensais pas vraiment pas que ça coûtait aussi cher des fausses fleurs. Mais écoutez, j'ai été agréablement surprise, même tout le monde a été agréablement surpris qu'elle soit si jolie. Donc pour le coup, j'ai même fait mon bouquet de mariée, parce que franchement, mon bouquet de mariée, je l'ai porté peut-être 2 heures sur toute la journée, juste le temps de la cérémonie. Et après, je l'ai posé quelque part et il est resté là tout le long du temps. J'ai même pas eu l'occasion de faire le lancer de bouquet, pour vous dire. Donc en fait, il a vraiment servi à rien. C'est juste pour les photos, les premières photos, et puis basta, quoi. Donc du coup, j'ai très bien fait de ne pas prendre une fleuriste pour ça parce que ça m'aurait coûté une blinde. Et là, au niveau des fleurs, ça m'a coûté autour des 200-250 euros pour toutes les fleurs, en sachant que j'en avais plus de 200. Enfin voilà, pour faire des gros bouquets, j'ai pu faire une dizaine de petits bouquets plus 3 gros bouquets et mon bouquet de mariée. Donc voilà, j'avais quand même pas mal de fleurs et il m'en restait que j'ai installé sur les tables, sur les chemins de table Bordeaux. J'en avais mis quelques-unes, des petites qui me restaient un peu partout. Et franchement, bah, ça faisait carrément le taf. Avec donc les petites, j'avais acheté des petites bougies, des fausses bougies. Hein, j'en avais acheté 12, ça m'a coûté 20 euros. Voilà, je les avais installées, ça a tenu toute la journée et toute la soirée. J'étais vraiment étonnée. Et j'avais fait aussi ceci. Donc c'est des bouteilles, vous voyez, Desperados. Oui, c'est ça, Desperados, donc de bière. J'ai décollé les étiquettes parce qu'en fait, il y a très peu de bières où on peut décoller les étiquettes et qui sont complètement transparentes. Et moi, c'est ce que je cherchais parce qu'en fait, vous voyez que j'ai mis un fil dedans et en fait, on peut l'allumer. Voilà, donc vous voyez, celle-ci fonctionne encore. Plus faible, mais en fait, les piles peuvent se changer. C'est des toutes petites piles rondes. Donc, vous voyez, il m'en reste 2. Voilà, j'en avais fait 12 ou 15 et il m'en reste 2 sur les 15 parce qu'en fait toutes les autres ont été embarquées par ma famille, enfin mon frère en a embarqué 2, j'ai des amis à ma belle-mère qui en a embarqué, la grand-mère à mon chéri en a embarqué, enfin tout le monde en a pris, donc elles ont fait fureur. Donc comme quoi, vous voyez, de simples petites bouteilles d'ESP et les petits bouchons, donc ça je les ai trouvés sur Amazon. Ça m'a coûté une vingtaine d'euros aussi le bouchon en fait avec la guirlande. Les 15, 20, je sais plus. Enfin bref, elles m'ont vraiment pas coûté cher pour la sensation que ça a fait. Et franchement l'ensemble a été vraiment joli. C'était vraiment, ouais, vraiment joli. Alors le seul truc c'est que moi j'avais pensé, je voulais à la base, je les repose, je peux les casser. Je voulais en fait mettre en dessous de mes plantes, de mes centres de table, un rondin de bois qu'on n'a jamais, enfin j'en avais trouvé sur le bon coin, sauf que j'ai tardé à les acheter et du coup bah ils sont partis. Et donc je me suis retrouvée sans ça et c'est vrai que la veille du mariage, j'étais tellement sur les nerfs, tellement stressée, tellement voilà que un rien m'avait fait péter un plomb en fait clairement. Donc comme tout n'était pas comme je voulais, je m'énervais très rapidement. Enfin ça avait été un enfer. La veille du mariage a vraiment été un enfer. Comme je dis, heureusement ma famille était là et tout pour me calmer, mon chéri était là pour me calmer parce que enfin je pense que j'aurais pété un plomb. Clairement, je pense que j'aurais dit non le jour du mariage tellement que j'en pouvais plus. Mais, euh, mais ça reste à mon souvenir quand même, en fait. C'est mauvais souvenir, mais bon souvenir en même temps, vous voyez. Et donc, on a installé tout ça. Nous avions pas de plan de table. Nous avions décidé nous-mêmes, avec mon chéri, en discutant, que on voulait pas mettre de plan de table parce qu'en fait les gens allaient bouger étant donné que nous avions un buffet et c'est exactement ce qui s'est passé. Les gens ont circulé entre les tables en fait. Certains sont restés entre eux comme les familles etc. Ce qu'on comprenait aussi. Mais par contre il y avait des électrons libres comme j'aime les appeler. Donc certaines personnes qu'on connaissait et qu'on savait qu'ils n'allaient pas rester en place se sont mis à passer de table en table, savoir si tout se passait bien, discuter un peu avec tout le monde. Et on a tous passé une excellente soirée grâce à ça. Voilà, ça avait vraiment été super. Voilà, au niveau déco aussi, j'avais fait plusieurs choses. J'avais acheté un cadre avec des petits cœurs à mettre dedans. C'est mon livre d'or en fait, enfin c'est notre livre d'or. Du coup que les gens remplissaient et mettaient dans le cadre. Celui-là, faudra que je le complète parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion de le faire. Mais ça c'est pas très grave. Et j'avais fait un grand cadre en fait, je vais vous le chercher.
Donc voilà, donc j'avais acheté un grand cadre, vous voyez, comme ça, et j'avais juste mis alors vous allez voir le reflet du truc, mais voilà, j'avais juste fait du papier, en fait c'est du papier dedans, et on avait mis ça à l'entrée avec le chevalet de ma belle-sœur, parce que ma belle-sœur fait de la peinture, et du coup on avait juste posé ça sur le chevalet, et ça rendait trop bien pour accueillir en fait les personnes à notre mariage. Ça rendait super bien, et ouais, c'est ma belle-sœur qui l'a fait. Le cadre, je l'ai payé peut-être 12 euros à Action, un truc comme ça. 12 ou 15 euros à Action. Donc franchement, vous voyez, on peut faire vraiment de très 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 jolies décos avec vraiment pas grand-chose. Parce qu'en fait, quand je regardais les organismes pour décorer les mariages et tout, on montait vite à des 2 3 000 euros. J'étais là, mais jamais... Enfin, je sais pas, pardon la moto, je sais pas, moi c'est pas quelque chose dans lequel je veux mettre de l'argent. On préférait mettre de l'argent plutôt dans notre traiteur pour que la nourriture soit bonne ou dans le caviste pour que ceux qui ont des vins et tout ça soient bons en fait, plutôt que dans de la déco. Et on a très très bien fait parce que franchement la déco ça a quand même plu en fait. On avait des nappes en papier toutes simples blanches avec juste le chemin de table qui m'a coûté peut-être 20 euros. Voilà que j'ai mis sur sur le buffet, sur chaque truc. De toute façon, je vous mets plein de photos. Et franchement, il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête à faire. Alors, si votre rêve, c'est d'avoir un gros mariage, allez-y, hein, passez crédit ou si vous avez assez d'argent pour tout payer, allez-y. Mais clairement, des fois, on peut se prendre vite la tête sur les décos et tout ça, alors qu'on peut vraiment faire des jolis trucs sans se prendre, enfin, sans dépenser des milliers et des cents et vraiment faire des trucs simples, en fait, tout simplement. On avait acheté des ballons aussi, qu'on a mis un peu partout, des gros nœuds qu'on a mis sur les voitures, voilà. Et franchement, en tout, pour toute la déco comprise, on a dû mettre peut-être 1 000 euros. Grand max. Je pense 1 000 euros grand max. Mais vraiment, vraiment, ouais, gros max. Et en comptant l'allocation de certaines choses, enfin voilà, de vraiment, en sachant que j'avais fait aussi un photobox, donc j'avais ma belle-sœur qui avait comment on appelle ça, un truc photo en fait, parce qu'elle fait aussi un peu de photo, même elle est comme moi très créative, mais plus dans le côté photo et tout ça. Et du coup, je lui avais demandé si on pouvait lui emprunter où elle mettait ses fonds en fait. Et elle a accepté sans souci. On avait mis ça dans une petite pièce avec justement ma ring light et le porte-appareil photo. Et on avait mis ça avec des draps, enfin des tissus en fait, des tissus que j'avais dans mon stock Bordeaux, que j'avais fait les robes, etc. Et on avait posé comme ça sur le coin avec un fond blanc et des lumières et franchement ça rendait super bien. Le photobox a super bien marché, les gens ont adoré. D'ailleurs on s'est mis à partager sur une application en fait spéciale pour le mariage, c'est un genre d'album virtuel, je vous mets le nom là. Vraiment très bien cette application, elle gère vraiment bien. Du coup j'ai pu récupérer toutes les photos du mariage et voilà. Ensuite, bon bah évidemment, il y a eu les vêtements de mes témoins, donc de ma maman qui était mon témoin et de ma demoiselle d'honneur, ainsi que les nœuds papillons des garçons d'honneur, que c'est moi qui les ai cousus en fait, tout simplement. Je les ai cousus, ça je vous en parlerai plus en profondeur, plus en détail plutôt, plus en détail dans mon podcast que je tourne juste après qui arrive. Voilà, parce que ça sera vraiment un podcast quasiment dédié à ces coutures. Donc voilà, je vous montre juste quelques petites photos que vous puissiez voir à quoi vous attendre. Mais voilà, en soi, c'est pas tout de suite que j'en parlerai. Ça a été quelques aventures aussi et ça a été un peu compliqué. Bref, voilà. Ensuite, bah écoutez, après une fois que la réception, enfin que tout la salle de réception était prête, on devait tout livrer le lendemain, donc c'est pas moi qui ai géré. Franchement, j'ai vraiment eu un super mariage parce que je n'ai eu rien à gérer le lendemain. Vraiment, le seul truc que j'ai eu à gérer, c'est de réussir à rentrer dans ma robe. Clairement, ça a juste été ça. Mes amis et ma maman étaient là pour moi à ce moment-là. Elles m'ont aidé à enfiler ma robe parce que c'était très 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 compliqué. On a mis bien 45 minutes avant que je rentre, que ma robe soit toute mise. Et puis après, j'ai dû descendre les escaliers avec. Ça a été
ça a été une épreuve. Ça pourrait être une épreuve de koh, hein. Clairement, je pense que descendre avec une robe de mariée princesse, allez-y, c'est une épreuve de koh, mais ouais, ça a été, c'est vraiment un moment, ça a été un moment en toute simplicité, mais un moment très fort pour nous et pour nos familles, et on en a eu que des bons retours, que ce soit sur le traiteur, les vins, tout, toute l'ambiance, la playlist que ma belle-sœur avait faite, tout le monde a dansé, tout le monde a rigolé, enfin c'était vraiment tout le monde, tous ceux qu'on avait ramenés avec nous en fait, enfin pas ramenés avec nous mais emmenés dans cette aventure avec nous, nous avait donné que des bons retours en fait, donc c'est ça qui, je pense que c'est ça qui a fait que on a passé un super mariage en fait. On n'a pas eu de bagarre, on n'a pas eu tout ça. Moi, c'était une de mes craintes parce que souvent, quand les gens boivent et tout ça, ça peut vite dégénérer. Et franchement, on n'a eu aucun souci malgré les conflits qu'il y a dans certains, avec certaines personnes. C'est des discords qu'il y a entre eux et qui ne nous concernent pas. Les gens ont vraiment réussi à mettre ses rancœurs de côté et à profiter en fait avec nous, et c'était vraiment 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 sympathique. Voilà, après je sais pas trop comment vous dire, euh, ouais non ça a été ça a été un moment voilà magique. Ça a été beaucoup nous ont dit que de nous voir comme ça nous marier aussi jeunes, enfin jeunes, on n'est pas très jeune, hein, on a 25 et 26 ans, quoi, c'est pas non plus. Mais beaucoup de nos amis qui n'osent pas passer le pas nous ont dit que voilà, ça leur montrait qu'on pouvait le faire en toute simplicité, sans chichi, et que vraiment même après 6 ans de vie commune, on peut encore passer le cap malgré que voilà, ça ne change rien en fait, on s'aime toujours autant, c'est pas une preuve, c'est juste une preuve d'amour de plus en fait. C'est pas ça qui changeait notre amour, et voilà quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. J'essaye de réfléchir à si j'ai pas oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. Si jamais vous avez des questions à propos de l'organisation du mariage ou quoi, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Euh, voilà, là j'ai survolé vraiment au niveau des décos. C'était plus pour vous montrer un petit peu tout ça. Euh, mais en vrai, ouais, c'est quelque chose à faire au moins une fois, je pense, dans sa vie. Même s'il y en a qui y croient pas du tout, même s'il y en a qui ne songent même pas à le faire, je le comprends et je le conçois totalement. Mais moi, je suis heureuse de l'avoir vécu au moins une fois, et en espérant que ça dure assez longtemps. Et voilà, donc bah, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je suis très très heureuse d'avoir partagé ça avec vous. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Ouais, je suis un peu émue, ça me fait toujours un peu bizarre d'en parler comme ça, parce que ça fait, là maintenant, ça fait déjà plus d'une semaine maintenant que c'est passé, et j'ai l'impression que c'était un rêve en fait, que c'est pas vraiment arrivé. Mais, mais voilà. Enfin bref, sur ce, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire avant de partir. Voilà, un petit commentaire pour l'algorithme, pour un petit pouce bleu pour l'algorithme YouTube, et pour moi, ça fait toujours plaisir. Vous savez, voilà, YouTube c'est compliqué avec l'algorithme. Moi, je comprends toujours pas trop comment ça fonctionne, mais enfin bref. Voilà, un petit commentaire si jamais vous avez des questions, si vous avez des remarques ou quoi que ce soit, des idées aussi, hein, on sait jamais, ça peut toujours... bah, racontez-moi comment vous, si vous êtes marié, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous aviez fait, etc. Ça peut toujours donner des idées à des futurs mariés. Et voilà, et puis moi, ça me mettra un peu plus de paillettes dans les yeux. Et voilà, et sur ce, ben, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.